L'objectif final de cette formation, c'est de pouvoir transmettre, vous voyez, le maximum de compétences techniques aux jeunes. Avant de pouvoir arriver à l'objectif final, il faut déjà d'abord comprendre c'est quoi l'objectif initial. On est parti d'où? Vous savez, l'Afrique aujourd'hui fait figure de piètre éleveur dans beaucoup de choses. On nous a dit qu'on a des capacités, on a du potentiel. Mais pourquoi on n'arrive pas? On a de l'argent. L'Afrique aujourd'hui regorge de beaucoup de richesses. Donc ce n'est pas les moyens qui nous manquent. Deuxièmement, il faudrait qu'on sache que 70% de la population est jeune. Ça veut dire qu'il faut créer de l'emploi. Mais il faudrait que ces jeunes-là puissent se prendre en charge. Ça veut dire qu'il y a une main-d'œuvre qui est disponible. Troisièmement, on a un déficit. C'est nous le continent le plus mal nourri. Quand on vous parle de malnutrition alimentaire, c'est l'Afrique. Ça veut dire que c'est un troisième problème. Donc comment faire pour pouvoir joindre tout cela, l'utile à l'agréable, et combler ce gap-là? Il faut absolument que si on a de l'argent et on a des terres, parce qu'il faut le dire, l'Afrique c'est 70% des terres arables et cultivables du monde. On a l'argent, on a la terre, on a la main-d'œuvre. Qu'est-ce qui nous a manqué? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que lorsqu'on parle des grandes puissances agricoles dans le monde, on ne parle pas de l'Afrique? La seule chose qui nous a manqué, c'était la compétence. Et c'est même dans les passages bibliques. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc c'est pour ça qu'avant de se lancer dans tout projet, il faut faire une étude. Et l'étude commence toujours par la technicité, le transfert de compétences. Vous ne pouvez pas investir dans une activité que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Le premier degré de la foi, c'est la recherche de la connaissance. Avant de louer Dieu, il faut connaître qui est Dieu. Avant d'investir dans un élevage ou dans une agriculture, il faut que vous puissiez apprendre, comprendre, avoir la compétence et la technique qui vous permettraient de tirer le plus grand profit de cela. C'est pour ça que ce projet, qui est celui de développer la cuniculture au Burundi, qu'il commence par ce premier élément, après maintes études, qui commence par ce premier pas, qui est celui déjà de former un noyau de jeunes compétents qui ont été sélectionnés sur l'étendue du territoire. C'est ce qu'on a appelé la formation des formateurs. Ceux qui auront la lourde charge d'impulser le développement de cette activité au Burundi, mais qui auront par ricochet la responsabilité de transmettre cette compétence au niveau national, aux autres jeunes, aux autres femmes et aux autres organisations paysannes ou coopératives qui auront pour mission de développer cette activité. Il faut déjà le savoir. Je ne suis pas à mon premier voyage au Burundi. J'étais déjà venu pour vous montrer que toutes les actions que vous voyez sont pensées. J'étais déjà venu où j'ai eu le temps de faire le tour du pays. J'ai eu le temps de me rapprocher des éleveurs, de voir quel était le niveau de la cuniculture. Il était question pour moi d'étudier ensuite le climat. Et ensuite, il fallait maintenant aller à la sélection de ces jeunes-là. Et les jeunes n'ont pas été sélectionnés au pifomètre. Il y avait des critères de sélection. On a voulu prendre des jeunes qui sortaient déjà des écoles d'agronomie, qui avaient déjà un background, un niveau intellectuel intéressant. C'est pour ça qu'on parle de formation des formateurs. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont déjà un bagage intellectuel, qui peuvent déjà facilement comprendre le langage de l'élevage et pouvoir l'exprimer et s'en approprier très rapidement. Donc c'est une sélection qui a été faite minutieusement au niveau des différentes communes et provinces du pays sur la base d'un CV et des écoles d'agronomie au niveau national. Donc oui, ce sont des jeunes qui ont la capacité, d'un point de vue intellectuel, à pouvoir comprendre le niveau élevé de connaissances et de technicité pratique qu'on devrait les inculquer. Je remercie déjà le choix qui a été fait sur ma modeste personne parce que je ne suis pas qu'un conférencier, je suis l'exemple vivant même d'une jeunesse qui a réussi grâce à l'élevage de lapins. Si vous allez juste sur Internet, vous tapez juste mon nom, vous allez voir qu'il y a de cela 14 ans, j'ai commencé, j'avais 3 lapins. Et aujourd'hui, je gère la plus grosse société sur le continent africain en termes d'élevage de lapins. C'est une multinationale qui est dans 10 pays. Et
si on doit compter, on va dire, si je suis millionnaire aujourd'hui, c'est grâce à l'élevage de lapins. C'est la preuve que oui, le lapin est une activité hyper rentable. Et quand vous regardez sur le papier, c'est l'élevage le plus rentable. L'élevage se faisait déjà au Burundi comme dans beaucoup d'autres pays. Sur ma demande, sur ma table, j'ai eu beaucoup de dossiers des pays d'Afrique de l'Est, dont le Burundi. Mais pourquoi ces gens viennent vers nous? C'est parce qu'ils viennent chercher une innovation. Ça fait des décennies qu'il y a l'élevage de lapins au Burundi. Vous connaissez combien d'éleveurs burundais millionnaires? Il n'y en a pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne le sont pas? Et ça, le constat, on l'a fait à travers la visite des élevages au Burundi. Déjà, le problème existe sur la maîtrise des 4 piliers de l'élevage. Tout élevage dans le monde réside sur 4 piliers. Premier pilier, le matériel génétique. Deuxième pilier, la qualité de l'aliment. On parle de l'alimentation. Troisième pilier, la maîtrise de l'environnement. Et quatrième pilier, la technicité. Et le constat, il est clair. Des 4 piliers, le Burundi n'était pas à jour. Donc, grosso modo, les conditions qui devraient permettre de développer la cuniculture pour aller à un niveau moderne et professionnel n'étaient pas rassemblées. Donc, maintenant, on va aller sur le premier élément, matériel génétique. Lorsqu'on parle de matériel génétique, vous voyez, je prends par exemple l'exemple de la volaille. Est-ce que je peux prendre le poulet de chair pour dire que je veux produire des œufs? Non. Est-ce que je peux prendre le poulet local pour dire que je veux le vendre en 45 jours comme le poulet de chair? Non. Ça veut dire que chaque type d'élevage nécessite un matériel génétique performant d'un point de vue des paramètres zootechniques. Le lapin au Burundi, il faut 6 mois, 7 mois pour avoir un lapin de 2 kilos. Ça, c'est les paroles des éleveurs. C'est pas moi. J'ai un qui m'a dit, monsieur Aziz, ça fait 9 mois que je nourris mon lapin. Il n'a même pas 1,5 kg. J'ai ri. Mais moi, je comprends. Il est en train de m'exprimer son problème. Ça veut dire que le matériel génétique qu'il a n'est pas adapté. Ce n'est pas adapté, pourquoi? Parce que s'il faut élever un lapin 7 mois pour avoir 2 kilos pour être vendu, ce n'est pas la peine. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Nous, ce qu'on vous apporte, c'est des lapins qui, en 2 mois, vous donnent déjà les 2 kilos. Mais attention, ce n'est pas des OGM. Ce sont des lapins issus de près de 70 ans de sélection génétique. Parce que quand on parle d'OGM, le poulet de chair est un OGM. Le poulet de chair, est-ce qu'il se reproduit? Non. Mais nous, nos lapins se reproduisent. Ça, c'est la particularité. Ce sont des résultats issus de sélection génétique. Deuxième élément, la portée moyenne des races de lapins au Burundi est de 5 lapereaux. Ce qui est déjà problématique. La femelle va t'offrir 5 lapereaux. Et l'autre problème qu'ils ont, ils disent que la femelle ne fait que 4 mises bas par an. Donc ça veut dire que cet éleveur, 5 x 4, 20. En une année, sa femelle va lui produire que 20 lapereaux. Problème. Quand de l'autre côté, moi, la portée moyenne de mes femelles, c'est 12. Je produis déjà plus de 2 fois que lui. Mais en une année, moi, je suis à 8 mises bas. D'accord? Donc, ça veut dire qu'une femelle chez moi a la capacité en un an de me produire plus de 100 lapereaux. 100 lapereaux environ. Quand lui, il est à 20 lapereaux. Vous voyez, je produis 5 fois plus. Donc, si je dois vendre le lapin, rien que sur l'aspect du matériel génétique, à 20 000 francs burundais, c'est 20 lapins. Ça va lui faire combien? 400 000 sur l'année. Mais moi, ça me fait combien? 2 millions. Les points faibles de la cuniculture burundaise. Donc après le matériel génétique, vous avez maintenant l'aliment. La quasi-totalité des éleveurs aujourd'hui utilisent les herbes, les fourrages pour nourrir les animaux. Mais non, c'est prouvé scientifiquement. L'herbe seule ne suffit pas au lapin. C'est comme quand tu n'as pas les moyens, tu vas manger du gari du 1er au 31. Ou tu vas manger ta pâte de maïs, c'est ce que tu as. Mais ne veut pas dire que c'est ce dont tu as réellement besoin. Ça ne veut pas dire que c'est les besoins nutritifs dont ton organisme a besoin. Donc la qualité de l'aliment est un facteur également limitant. Troisième élément, l'environnement. L'aliment des lapins, c'est des granulés. Et les granulés, vous voyez, parce qu'il ne faut pas aller sur l'aliment farineux, il faut des granulés. Et les granulés, il faut déjà que l'aliment respecte
tous les besoins nutritifs dont le lapin il a besoin. Mais, deuxièmement, il faudrait respecter également la taille. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre n'importe quel granulé. Il y a une taille qui est requise pour le granulé. Donc là, les granulés sont constitués de plusieurs matières premières. Vous avez le maïs, vous avez le soja, vous avez le tourteau de palmiste, le tourteau de son de blé, vous avez le son de blé, le son de maïs, vous avez les drèches de brasserie. Et ensuite, maintenant, tout ce qui est éléments minéraux, calcium, magnésium, phosphore. Et puis derrière, les prémix, vous voyez, qui vont rapporter en fait le noyau fibreux pour pouvoir complémenter. Et c'est tout cet ensemble-là, vous voyez, riche également en fibres, c'est-à-dire en cellulose brute, qu'on va mettre ensemble, qui vont donner naissance à une formulation qui va nous donner un aliment de qualité. Donc la qualité de l'alimentation est indispensable parce que c'est l'aliment qui permet d'exprimer le matériel génétique. Pour pouvoir ressortir les performances d'un matériel génétique, comme on l'a dit en termes de performance, il fallait un aliment de qualité XXL. D'accord? Ce qui faisait défaut jusqu'à présent. Mais on est en train de réfléchir à ça pour apporter des solutions. Troisième élément, c'est l'environnement. Moi, je dis, quand vous voulez faire du lapin et prospérer dans le lapin, il y a deux choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire des cages en étage, il ne faut pas utiliser des cages en bois. Mais, je l'ai dit, dans le lapin moderne et professionnel, il y a deux choses sur lesquelles il faut mettre une croix dessus. Des cages en bois et des cages en étage. Mais quand vous regardez, la quasi-totalité des élevages qu'on a visités ont des cages en bois et en étage. Déjà, quand vous regardez ces cages-là, c'est problème respiratoire. Vous avez un problème de ventilation. Vous avez un problème de fertilité. Le bois a pour principe absorbant. C'est-à-dire, quand vous versez un liquide sur du bois, le premier réflexe, il absorbe. Et quand vous êtes face à l'urine, c'est des sources de maladies. Donc, niveau sanitaire, médiocre. Maintenant, allons-y maintenant au niveau nettoyage. Niveau nettoyage, pour pouvoir faire une cage en bois, en étage encore, il vous faut des bois assez épais. Et des bois assez épais veut dire vous augmentez la surface de contact entre la fiente et le bois. C'est-à-dire entre le lapin et sa fiente. Donc vous avez des difficultés à nettoyer. Donc, et quand on sait que l'élevage de lapin est un élevage propre, où il faut nettoyer, il faut laver des cages régulièrement pour pouvoir maintenir le niveau sanitaire, vous comprenez tout de suite que les cages en bois ont été un frein. Moi, j'ai visité un élevage et dès la porte, j'ai dit à l'éleveur, tu as tel problème, tel problème, tel problème. Il me dit, mais je ne vous ai pas parlé, comment vous faites? J'ai dit, non, j'ai vu tes cages et je sais. Parce qu'à une époque, moi aussi, j'ai fait cette erreur-là. Aujourd'hui, la vision est très claire. Au Burundi, c'est on veut franchir très rapidement un palier. Et notre objectif, c'est de pouvoir passer à un élevage moderne avec des cages industrielles qui seront à la portée de la population, avec le meilleur matériel disponible sur le marché international, c'est-à-dire une maille rectangulaire, vous voyez, de 2,5 mm de diamètre. Donc on est en train justement de travailler à pourquoi pas installer une usine de montage de la cage industrielle ici au Burundi, ce qui nous permettrait, vous voyez, non seulement d'apporter une solution, mais cette solution nous permettrait également de créer de l'emploi. Parce que ça nous permettrait d'avoir une solution sur place à moindre coût, où il n'y aurait plus les frais de transport, les frais de dédouanement et tous les charges variables qui vont s'y ajouter. Et le dernier élément, qui n'est non point négligeable, c'est la compétence, la technicité. Vous voyez, depuis 2 jours qu'on est là, et même bien avant, vous voyez, on apporte des notions que les gens ne pensaient pas. C'est-à-dire, ils voyaient ça devant eux tous les jours. Mais ils n'avaient pas conscience que ces notions et que ce qu'ils faisaient étaient à l'origine de leur perte, étaient à l'origine des mauvais résultats de leur élevage. C'est pour ça que cette formation vient à point nommé. Parce que ça vient former des cadres du pays. Parce qu'il n'y a pas que des jeunes. Il y a aussi des membres du ministère qui sont dedans. Il y a les membres de la recherche qui viennent aussi encadrer tout cela. Parce que c'est eux qui auront la lourde responsabilité de porter le projet du point de vue administratif et ces jeunes du point de vue opérationnel. Donc c'est pour ça que cette formation est un élément fondamental pour la réussite de ce projet. Je crois qu'il y a un adage à Oussa qui dit « Si j'ai un problème et que tu ne l'as jamais vécu, il ne faut pas me conseiller. » D'accord?
Donc, vous avez en face de vous quelqu'un qui a fait fortune dans le lapin. Il y a de cela 15 ans, j'avais 3 lapins. Aujourd'hui, je gère une multinationale sur le continent africain. Je suis leader de la génétique lapin en Afrique. Ouais, je représente la plus grosse boîte de génétique lapin dans le monde. Et j'ai sous ma juridiction le continent africain. C'est pour ça que je fais partie de cette délégation comme expert cunicole. Je suis à la base ingénieur agronome, généticien, mais tout ce que j'ai dans ma vie est parti du lapin. Vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez juste taper mon nom, vous allez vous rendre compte. Et puis ce matin, j'ai fait un exercice avec les jeunes apprenants. Je les ai fait visionner mes anciennes vidéos. Ils sont tous restés bouche bée parce qu'ils ont face à eux un jeune comme eux, mais qui aujourd'hui a su émerger. L'élevage de lapins, c'est déjà, vous devez le savoir, c'est l'élevage le plus rentable au monde. C'est un élevage qui, de par ses capacités, offre plusieurs solutions à notre continent. D'un point de vue social, c'est un élevage qui est adapté à la jeunesse et puis aux femmes. Il peut résoudre le problème d'emploi. Problème d'emploi dans la mesure où, si vous voulez faire le bonheur d'un jeune, vous n'avez pas besoin de lui donner beaucoup de lapins. Donnez-lui un noyau. 5 femelles, 1 mâle. Avec cette génétique dont les performances je vous ai citées, ce jeune en 42 jours a la capacité de produire 50 lapins. Avec une très bonne croissance, le lapin est vendu en moyenne à 20 000 francs burundais. Quand vous faites 20 000 fois 50, il a une capacité de combien? Il peut gagner combien? 1 million. Chaque 42 jours, rien que parce que vous lui avez donné 5 femelles, 1 mâle, ce jeune a la capacité de gagner 1 million. Quel est le SMIC au Burundi? Le salaire moyen au Burundi, c'est combien? Vous voyez que même la femme, en restant chez elle, en s'occupant de son foyer, en s'occupant de ses enfants, peut avoir cette petite cage chez elle et elle va produire et gagner de l'argent tout en restant, parce que ça ne nécessite pas beaucoup de temps. Mais ce que ça nécessite, c'est de la compétence. D'un point de vue toujours sociétal, on a un déficit en protéines. On souffre de malnutrition. On est concentré sur la viande de mouton, la viande de bœuf, etc. Mais les médecins nous disent, désormais, vous devez consommer des viandes blanches. Mais en plus des viandes blanches, l'élevage de bœuf, de porc et consorts, ce sont des élevages à cycle long. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà, parfois d'1 an, pour pouvoir vendre un animal. Donc le niveau de protéines, de qualité de protéines n'est pas le même. Aujourd'hui, on dit viande blanche, c'est ce qui est conseillé. Mais viande blanche, il faut aller maintenant vers des élevages à cycle court. Des élevages à cycle court veut dire, avec un bon cycle, on dit on vend les lapins au bout de 2 mois. Donc ça veut dire que chaque 2 mois, on a une production. Donc on peut très vite avoir un impact sur la sécurité alimentaire en allant vers l'élevage de lapins. D'un point de vue, toujours, de participation sociétaire au niveau produit sécurité alimentaire, il s'avère que le lapin, de par ses déjections, c'est-à-dire fientes et urine, est un très bon compostage, un très bon engrais, et dont l'urine peut servir comme urée, comme insecticide et comme fertilisant, dont participe également, sans avoir besoin de produits chimiques, à une meilleure production agricole, c'est-à-dire végétale. Donc, le lapin également a un impact significatif sur l'amélioration des performances de notre niveau dans l'agriculture. Mais quand vous venez au niveau économique, c'est un apport sans précédent. Quand on vous parle d'une telle rentabilité, imaginez au moins une dizaine d'élevages modernes dans tout le Burundi, en disant déjà que quand vous prenez les pays limitrophes,
le Rwanda, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, il n'y a pas d'élevage moderne, industriel lapin. Le Burundi fait figure de favori. Vous êtes ceux qui ont initié cela. Donc, d'un point de vue économique, si vous prenez que 10 élevages de 1000, parce que quand je dis 1000, 1000 c'est le plus petit élevage industriel au niveau international. Avec 1000 femelles, très bonne installation, c'est un employé. Vous voyez? Mais 1000 femelles ont une capacité de produire 10 000 lapins chaque 42 jours. Donc vous voyez que si on en a 10 comme ça, juste pour un essai, on a 10 comme ça fait 10 000 reproducteurs. 10 000 reproducteurs auront une capacité de production de 100 000 lapins en 42 jours. 100 000 lapins en 42 jours, transformés. Regardez l'impact en termes de solutions, en termes de création de richesses, en termes de création d'emplois. Ça fait combien? Nous, on n'a pas besoin d'aller à un niveau industriel où il faut tout automatiser. On a de la main-d'œuvre. Donc, chaque ferme de 1000 peut employer au moins 20 jeunes. Ça veut dire que rien que sur cet essai pilote, vous faites 20 fois 10, ça fait 200 emplois qui sont créés uniquement au niveau de la production de viande. Et derrière, quand vous regardez toute la valeur ajoutée, niveau transformation, un abattoir professionnel, ça fait combien de jeunes qui sont... Ça fait combien d'emplois encore qui sont créés? Niveau distribution, ça fait combien d'emplois encore qui sont créés? Niveau alimentation, ça fait combien d'emplois? L'installation d'une unité de production de la cage industrielle au Burundi, ça fait combien d'emplois? Donc vous voyez, pour l'atteinte des objectifs de ce projet, au bas mot, on aura, rien que sur la première année, au moins 1000 emplois qui vont être créés. Donc d'un point de vue économique, vous voyez ce que cela va générer comme ressources. Et maintenant, cette exportation de la viande transformée dans les pays avoisinants, qu'est-ce que ça vous rapporte? Ça vous rapporte des devises. Donc d'ici 2 ans, 3 ans, il sera question de dire à ces jeunes-là qui sont encore sceptiques, à ces personnes-là qui pensent que ça ne peut pas réussir, parce que, croyez-moi, et ça je tiens à le dire en toute sincérité, et j'ai été émerveillé lors de mon premier voyage, c'est le Burundi, surtout ici, dans la commune de Gitega, où on est, a les conditions environnementales pour élever le lapin. Le lapin s'élève généralement dans une température entre 16 et 20 degrés. Le maximum de température que le lapin peut supporter, c'est 30 degrés. Mais à Gitega, on ne dépasse pas les 27 degrés quand il fait chaud. Quand il fait frais, on tourne autour des 12-13 degrés. Quand il fait frais. Donc vous voyez que je suis dans les bonnes conditions pour pouvoir élever le lapin. C'est pour ça que ceux qui doutent, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients du potentiel que la cuniculture représente dans le pays. Et c'est normal, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui l'a fait d'une manière différente et qui en a fait fortune et qui peut les apporter des résultats palpables. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant. Je tiens à remercier déjà son Excellence, le chef de l'État, Varis, qui a initié ce projet. Je crois que ça cadre très bien avec ma vision de développement du continent, parce que nous, aujourd'hui, de la diaspora, on a refusé de vivre en Europe pour rentrer développer le continent africain, parce qu'on nous a souvent dit que l'Afrique, c'est l'avenir, mais c'est faux. L'Afrique, c'est le présent. C'est maintenant. Ce n'est plus demain. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose chez nous. C'est maintenant qu'il faut développer notre continent. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Fini les beaux discours. Le panafricanisme dont on veut faire preuve aujourd'hui, c'est dans les actions. Ce n'est plus dans les paroles. Donc, je dis merci à son Excellence. Pourquoi? Parce qu'il a dit, il a pensé à tout le monde, notamment à ces familles-là, dans les zones reculées. Et nous avons mis en place, dans notre stratégie de développement de la cuniculture Burundi, 30% de la production qui va se baser sur les petits ménages, c'est-à-dire dans les zones reculées. Donc mettre un mécanisme de collecte de ces viandes-là contre de l'argent pour permettre à ces gens-là de participer aussi à la production. Permettre à ces gens-là d'avoir du matériel performant, un module qu'ils vont rembourser progressivement
avec leur production. Vous voyez, ça va permettre aussi aux ménages, aux personnes démunies, de pouvoir aussi participer à la réalisation de cet objectif. Le rêve désormais, c'est maintenant. On ne rêve plus, puisqu'aujourd'hui, le plus grand rêve se fait avec les actions. Nous sommes la preuve que ça marche, qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Mais ça ne se fera pas en un jour. Ce sont des étapes qu'on va franchir, mais avec une stratégie bien pensée, bien huilée, basée sur la compétence, le transfert de technologie et les innovations pour pouvoir permettre à ce projet d'être une réalité dans les prochaines années, les prochains mois, si Dieu le veut. À tous les Burundais, tous les jeunes et tous nos mamans qui n'ont pas encore compris et qui doutent de ce projet, j'ai envie de vous dire que c'est l'opportunité de votre vie en fait. Parce que les opportunités ne viennent pas deux fois. Une opportunité est faite pour être saisie. Ici, vous avez l'opportunité de pouvoir pratiquer et d'investir dans l'activité la plus rentable au monde qui va vous permettre de générer beaucoup de sous. Je vous parle en connaissance de cause. Moi-même, j'ai commencé en bas de l'échelle. Il y a 15 ans, j'avais 3 lapins. Aujourd'hui, j'ai 10 entreprises dans 10 pays différents. Comme d'autres le disent, il est multimillionnaire. Oui, c'est vrai. Et en réalité, je vise les milliards. Et ça va être possible que dans le lapin. Donc, à vous qui doutez, vous avez également la chance de pouvoir participer à un projet d'ordre étatique, c'est-à-dire participer au développement de votre pays. Parce que l'activité lapin est également une source de création d'emplois, une source de création de richesse au niveau économique, également une source de solution au niveau de la production de viande, c'est-à-dire l'accès à la sécurité alimentaire. Donc c'est une occasion pour nous aujourd'hui de marcher main dans la main et d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Burundi. Je vous remercie.